Et en fait, je parle de l'écriture depuis tout à l'heure et pas de l'art. En fait, ma question c'est qui fige l'écriture? Quels textes vont être publiés ou partagés? Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi sur un nouveau vlog, et oui, encore. Mais je vous ai dit, tant que je suis en convalescence et que je peux pas faire grand chose, et ben en fait, le fait de faire des vlogs, et ben déjà d'une, ça me permet de ne pas m'ennuyer, de deux, ça me permet de ne pas faire de dingueries, ou de ne pas rester complètement amorphe sur le canapé. Grâce à vous, je suis les conseils du médecin, des infirmières, et en plus, ça me permet de bouger quand même assez. Donc déjà, merci. Et merci également parce que sur YouTube, on a passé le cap des 100 abonnés, où je sais comparé à d'autres, c'est ridicule, mais pour moi déjà, c'est énorme. Donc merci aux nouvelles personnes abonnées, merci aux anciennes personnes qui sont abonnées depuis le début. Voilà, donc gros merci à vous. Alors, de quoi va parler ce vlog? Combien de temps va durer ce vlog? J'en sais rien du tout. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, sans running gag, je vais vraiment lire La papeterie de Ginza qui est dans le salon, donc je vous montrerai quand je lirai. Je l'ai commencé hier, avant-hier, je sais plus. Je l'ai commencé ce week-end, parce qu'on est lundi 25, donc jour de Pentecôte, lundi de Pentecôte. Sauf que, eh bien en fait, mon homme était en train de jouer à Hogwarts Legacy à côté. Oh, il y a plein de bestioles qui volent, c'est chiant. Et en fait, il râle tellement. Alors je peux rien dire, je suis pareil, hein. Mais alors, j'étais à côté en train de lire, il était juste à côté de moi, mais vraiment, moi j'étais là sur le canapé, il était juste à côté. Mais quand même, il me donne une quête pour aller à l'autre bout du monde, tout ça pour me dire un truc qu'elle aurait pu me dire à l'instant T, et nanana. J'essayais de rentrer dans ma lecture, mais j'avais lu à côté qui faisait miam 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 miam. Oui, quand tu vas voir cette vidéo, sache que tu fais miam 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 miam. Bref, j'ai lâché la lecture. Et du coup, je lui disais, il me dit, oui, mais du coup, je vais aller me battre. Et je dis, oui, mais t'es pas assez fort, là. Ah, ils sont en train de me péter la tronche. Oui, t'as fait la quête pour avoir tel truc? Non, j'explore. Oui, mais fais les quêtes pour débloquer des sorts, pour pouvoir avoir, pour être plus puissant, pour pouvoir péter la tronche aux méchants derrière, quoi. Bon. Et à un moment dans le jeu, il y en a un qui lui dit, oh là là, faut assister au cours justement pour évoluer, etc. Et mon homme qui fait, oui, bah, j'ai madame à côté qui me le dit déjà bien assez, hein. Donc, madame à côté, c'est moi. Enfin, bref. Sinon, je suis allée, comme vous avez pu le voir, parce que j'ai mis les images avant, je suis allée à la comédie du livre, je vais y arriver. Et finalement, j'y suis allée solo, parce que j'y suis allée le matin. Donc le matin, mon homme, il dormait, parce que la veille, il avait fait une soirée avec des potes. Je l'ai réveillé en mode, tu viens? Il m'a dit, ça te dérange pas d'y aller toute seule, parce qu'il était dans le coltard. Et du coup, il me dit, je viendrai au prochain. Le prochain, mais pas avant, loin. Mais je retiens. Et cette vidéo me permettra également d'avoir un pense-bête. Le prochain salon, le prochain festival, monsieur m'accompagnera. Enfin bref. Et en fait, j'avais qu'une seule idée en tête, c'était de pouvoir faire dédicacer mon tome 1 de Manoir de Castle Cats à Alain Ségur. Et je suis trop deg. Parce que du coup, j'ai pris le tome 1 parce que bah, comme j'étais toute seule, je pouvais pas prendre les 3 tomes parce que ça aurait fait lourd. Et je savais pas si j'allais acheter, donc voilà. Et en fait, je suis partie, j'ai pas pris ma bouteille d'eau. Et je me suis dit, merde, j'ai soif. À un moment, genre, j'étais où? J'étais pas loin du Uniqlo. Donc, il me restait pas loin pour aller jusqu'au Pérou.
Donc, je prends une bouteille d'eau, je bois, elle était bien fraîche et tout, c'était trop bien. Et à un moment, je marche. Et à un moment, je sens que c'est mouillé, mais genre sur le côté, j'ai, ah, putain de merde. Et là, je regarde, et oui, en effet, il m'a un peu mouillé le livre, donc j'étais trop deg. Donc, j'arrive, donc je commence à faire le tour. Bon, j'ai refermé la bouteille, tout ça. Enfin bref. J'arrive, je commence à faire le tour, et là, je vois Alain Tépu-Ségur et personne devant. Pah, parce que j'y suis allée, il était quoi, 11h? J'y vais et tout, et finalement, je lui explique ma mésaventure. Et au final, je lui fais dédicacer, donc je suis trop contente. Il a fait une petite dédicace pour Coca, pour Toutou, et il m'a fait ma dédicace pour moi. Il m'a donné également des marque-pages que je n'avais pas. Et ouais, j'avais celui du tome 3, mais pas les autres. Donc le tome 1, le tome 2 et le marque-page bonus, que je vais pouvoir mettre en haut avec le marque-page du tome 3. Il m'a dit quand sortirait le tome 4. Et on a pu discuter un petit peu. Si, j'ai eu un goodies aussi. Alors, attendez, je l'ai posé là. Hop. Je vais l'enlever. Hop. Et j'ai eu droit aux goodies. Voilà. Donc, trop contente. Je sais pas où je vais le mettre. Je pense que je vais essayer de faire un truc sur le mur pour tout ça. Je vais regarder sur Amazon. Non, pas Amazon. J'ai pas envie que ce soit Amazon. Mais je vais regarder s'il est en précommande le tome 4. Ce qu'il m'a dit, bon, je pense qu'il l'a dit à toutes les personnes qu'il a rencontrées, mais il m'a dit que... Et attendez, je vais vérifier quand même que l'info, elle soit bien passée avant de vous le... Ouais, s'il me l'a dit, théoriquement, de Castle 4, tome 4. Fnac. Puis il a l'air trop beau. 27 août. Donc si c'est bon, c'est bien sur toutes les plateformes et tout. Donc le 27 août. Voilà. Le 27 août sortira le 4e et dernier tome de la saga. Trop hâte. Et voilà. Du coup, on a pris une photo. C'était trop bien. Franchement, il est hyper sympa, hyper accessible. Si vous avez l'occasion d'aller lui parler, franchement, je recommande. Et il y a moyen que au moment où j'aurai le 4e tome, je vous fasse une vidéo lecture des 4 tomes ou un truc comme ça, lecture de la saga. Ou voilà, je pense que je vais faire ça parce que déjà je vais relire. Je vais m'acheter le dernier, mais je vais du coup relire la saga parce que pourquoi pas. Voilà. Et voilà. Donc voilà. Ensuite j'ai fait un tour, j'ai revu Dolores et Célia, donc big up à vous deux. Voilà. Deux adorables personnes que j'ai rencontrées lors du festival Passion Romance à Clermont-Ferrand et que du coup on s'est retrouvés là à la Comédie. Donc ça fait trop plaisir de les avoir revus, surtout qu'on sait qu'on va se revoir pour le festival Passion Romance de novembre. Et ensuite, en vrai, j'ai fait mon petit tour tranquillou et je suis partie et j'ai rien acheté. Je n'ai rien acheté. En vrai, c'est pas que j'avais pas envie, il y avait des trucs qui avaient l'air sympas ou quoi, mais ouais, j'étais pas dans le mood. J'étais contente d'avoir pu faire signer mon Manoir de Castle 4. Donc après, j'ai un peu fureté dans les rues, j'avoue, avant de rentrer chez moi. Voilà. C'était bon dimanche matin. Et puis surtout, je savais que comme j'étais solo, c'est la première fois que je vais jusqu'à Montpellier toute seule pour faire autant de choses. Parce que j'ai pas mal marché du coup. Parce que je me suis garée au Polygone. Je suis montée jusqu'au Pérou. Ensuite, j'ai pas pris le chemin le plus court, mais je me suis un peu baladée dans les rues ou quoi. Donc, ouais, je savais que j'allais un peu fatiguée. Et effectivement, quand je suis rentrée, j'étais KO. Je me suis mise sur le canapé. Et basta. Si, j'ai terminé. Avant ou après? Je sais plus. J'ai terminé
J'ai enfin terminé mon diamond painting. Oui, alléluia! Ça c'est enfin terminé. Et ensuite, franchement, on a fait ça à la cool hier, vraiment tranquillou. Et aujourd'hui, ça va être à la cool aussi, puisque l'infirmière va passer. Elle va passer plus tard, parce que les jours fériés, les week-ends, elle passe plus tard que d'habitude. Beau papa doit passer en début d'après-midi pour mettre les prises du four et du frigo. Enfin, four et micro-ondes et frigo. Donc, il y a des petits trucs qui vont changer dans la cuisine. Donc ça, je vais pouvoir vous le montrer aussi. Surtout que ça tombe bien, parce qu'hier, Loïc, il a fait un gros ménage dans la cuisine. Donc, comme ça, au moins, on pourra encore plus faire un peu de ménage. En bas, on a des meubles. On n'a pas le plan de travail encore, mais on a encore des meubles de cuisine qu'au moment où on aura le plan de travail, je pense on va les monter. Parce qu'en fait, je vais vous montrer un peu la cuisine. Mais ça, je vous le réexpliquerai. Mais voilà, on a le frigo, on a une colonne, on a le frigo. L'idée, c'est de coller le frigo contre la colonne et de mettre ces meubles-là juste derrière, même si ça dépasse un peu sur la salle à manger. Ça, je m'en bats la casquettasse. Mais voilà, ça fait du rangement en plus et surtout, ça fait la continuité de la cuisine. C'est plus en accord par rapport au meuble qu'il y a déjà en place, qui est hyper large, qui ressemble à rien. Enfin, si, il a bien dépanné pendant des années, mais là, voilà, il fait lourd comparé à tout le reste, en fait. Donc, ouais, le gros vaisselier, pareil, j'attends d'avoir l'accord du chirurgien pour pouvoir faire des trucs assez, costauds, quoi, pour pouvoir rénover le vaisselier. Donc, l'idée, c'est pas une grosse rénovation non plus, c'est un petit coup de peinture par-ci, par-là. Changer les poignées. Est-ce que je change les poignées ou pas? J'aimerais bien mettre des noirs. Ou alors, essayer de trouver une patine pour transformer recolorer les poignées. Parce que les poignées, elles sont en sorte de cuivre. Et moi, j'aimerais bien les mettre en noir pour que ce soit en accord avec la cuisine. Donc, à voir. À voir. Mais ça, c'est pas tout de suite. De toute façon, le chirurgien, je le vois pas avant 2 semaines. Donc ça, non, attends. On est lundi, donc la semaine prochaine, écoutez. Ouais. Donc voilà. Je voulais vous faire un petit update avant de ranger le manoir de Castle Cats. Et du coup, commencer ma lecture. Ok, tout le monde. Ne criez pas au scandale tout de suite. Parce que ça, c'est du bazar. On attendait justement de pouvoir faire cette partie-là. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, jusqu'à tout à l'heure, le frigo était complètement collé de ce côté parce qu'il manquait la prise. Donc, on a fait pas du tout. Beau papa a refait la prise. Du coup, on a pu, coller le frigo. En sachant que ce meuble-ci, lui, là, qui nous a bien dépanné, coucou toutou, nous a bien dépanné, mais bon, la lumière afflue. Mais voilà, il faut savoir qu'on a des meubles supplémentaires de la cuisine, puisque nous on avait acheté la cuisine d'expo. Donc on a des meubles supplémentaires et l'idée c'est de les mettre ici. Voilà, histoire d'avoir un meilleur rangement. Enfin bref. Donc là je viens de me faire à manger, oui il est 16h30, je viens de me faire à manger du midi. Quoi d'autre? Beau papa a mis aussi en train de péter un câble, a mis la prise de lui et de lui, ce qui fait que ça nous déblaye un peu là-bas. Donc je vais pouvoir sortir la machine à pain, je vais pouvoir refaire mes cookies, parce que mes bananes, elles sont en train de tirer la gueule. Enfin bref, vous êtes heureux de le savoir. Voilà. Là, je suis en train de regarder une vidéo de Nina Quill, donc la vidéo qu'elle a sortie sur Off Campus. Donc c'est assez marrant d'avoir son avis parce qu'elle l'a lu il y a super longtemps, donc quasi à la sortie, je crois, de mémoire. Oui, elle vient de le dire, mais je m'en souviens déjà plus, moi et ma mémoire. Mais surtout, elle avait adoré la lecture. Chose que moi, je m'étais dit, super, c'est une bonne lecture, mais sans plus. Donc c'est bien aussi d'avoir l'avis d'une personne qui aimait déjà le livre et voir un peu sa réaction par rapport à la série, etc. Donc c'est sympa.
Donc je vais faire ça, je vais donner à manger à Toutou parce qu'il est 4h30 et qu'il m'a encore rien réclamé, mais il fait que dormir. Lui, la chaleur, là, ça le met KO. Donc on va attendre qu'il fasse frais ce soir pour aller se promener. J'ai commencé la papeterie de Ginza, donc j'ai lu la première histoire, je crois qu'il y en a 5 au total. Donc j'ai lu la première histoire. Alors au début, j'avoue, j'ai eu du mal à me mettre dedans. Bah, comme je vous ai dit, j'avais commencé ma lecture à côté de monsieur en train de jouer, donc il a pas arrêté de râler. Après toutes les explications, alors l'interligne, un machin, un truc, j'étais là en mode lourd. Et en vrai, non, je pense que c'est vrai. J'espère. Je vais voir avec la deuxième. Mais j'espère que ce sera vraiment histoire de nous donner quelques spécificités pour la suite, mais qu'ensuite ce sera pas aussi pointilleux, parce que moi, de savoir si le Mont Blanc c'est un 149 ou un 158, je m'en fous un peu. Le Mont Blanc stylo plume, pardon. Donc parce que dans le premier, en plus il s'appelle le stylo plume, on va suivre Rin, qui est arrivée à Tokyo, qui a été élevée par sa grand-mère. Et en fait, avec le premier salaire, un de ses aînés au boulot leur dit, ce qui serait bien, c'est d'envoyer un petit cadeau, enfin de faire un petit cadeau aux personnes qui vous ont soutenu jusqu'ici, en fait, grâce à qui vous êtes ici aujourd'hui. Et du coup, il a pensé à sa grand-mère. Donc, l'idée, c'est de faire un cadeau pour sa grand-mère. Voilà. Donc, pour le moment, alors franchement, ils sortent trop kiki. Donc, on va voir la deuxième. La deuxième, elle commençait bien. Alors, j'étais en after et il est 3h du matin. Ah oui, d'accord. J'ai dit, bon, je referme parce qu'en vrai, je vais manger, j'ai faim. Et puis en plus, ça tombait bien, mon papa, il venait de partir. Voilà, donc de toute façon, en ce moment, je peux rien porter, j'ai pas le droit, donc on va attendre un peu. On a aussi un meuble, celui qui est sous l'évier. Comme on a la bonde en bas et les tuyaux qui tombent pas du tout nickel chrome, l'idée, ça va être de voir comment on aménage ce placard-là pour que ce soit optimal. Ouais, c'est bon. C'est la bonne formule. Donc, je vais voir un peu les meubles qu'ils proposent. Tout ça, c'est une cuisine brico-dépôt. Donc, on a eu moins cher parce qu'elle était d'expo. Et en fait, mon beau-père, il a absolument tout, au millimètre quasi, il a tout adapté à notre cuisine à nous. Mais bon, là, clairement, c'est pas fini parce qu'il nous a dit oui, alors la hotte, en fait, il n'y avait jamais eu de tuyau pour l'aspiration, ce qui explique pourquoi en fait c'était tout en gras au-dessus dans l'ancienne cuisine. Et il a dit en fait, faut que je fasse le trou, machin et tout. On s'est regardé avec mon mari, on s'est dit encore des travaux. Youpi, voilà, des travaux. Et là, le chien, il est en train de me regarder avec amour. Hop, je vous prends avec délicatesse. Et je vous montre un toutou. Oh, mon bébé, t'as faim? On va manger? Non, mais oui, parce que ça, c'est son placard avec toute sa bouffe à lui. Pareil. Ça, il manque une étagère que je n'ai pas trouvée. Et en fait, c'est toutes les affaires du chien, elles sont là. Enfin, pas toutes, mais quand il y aura l'étagère, oui. T'as faim, maman, elle va chercher la gamelle? Bon, oui. Bon, allez, je vous laisse, je vais donner à manger. Alors, on est mercredi 27.
Je voulais filmer une vidéo pour aujourd'hui, sauf que je suis tellement à côté de mes pompes que je pense que je vais pouvoir la filmer en vrai, parce que j'ai déjà choisi. Je veux faire la vidéo sur les sorties de juin. Donc j'ai déjà choisi tous les titres et tout, donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, je suis tellement à côté de mes pompes, les gars, que c'est abusé. Entre la chaleur, le fait de rien pouvoir faire, entre guillemets, hein, rien pouvoir faire, franchement, je suis KO. Hier, je suis restée sur le canapé toute la journée quasiment. À part tourner en rond, franchement, j'ai rien fait d'exceptionnel. Si, j'ai avancé dans la papeterie de Ginza, mais j'ai du mal. En vrai, j'ai beaucoup de mal à la lecture. J'ai lu les 2 premières histoires, j'ai attaqué la 3e, mais j'ai du mal à m'attacher. C'est pas comme dans Tant que le café est encore chaud, où vraiment il y a un fil rouge qu'on me sent très présent, etc. Et c'est super, super choupi. Là, j'ai vraiment du mal à rentrer dans l'histoire des personnes. Je sais pas comment l'expliquer, j'ai du mal, juste, j'ai du mal. Je vais terminer la 3e histoire, on va voir si j'arrive à m'impliquer émotionnellement. Et franchement, si je n'y arrive pas, bah tant pis, je DNF et je vais pas continuer à lire un truc pour lequel j'ai du mal. Ça ne sert à rien. La lecture, après tout, c'est fait pour se faire plaisir. Et si j'ai pas de plaisir, bah, quel est l'intérêt? Je partirai sur une autre lecture. Ou alors je la mettrai de côté, le temps de voir si c'est juste un petit temps de fatigue, parce que là, il y a énormément de fatigue, donc j'avoue, j'ai vraiment du mal. Ce matin, je suis allée chez mon ostéo. J'ai attendu, donc on est le 27, donc ça fait quoi? Un peu moins d'1 mois. Dans 2 jours, ça fera 1 mois que j'ai été opérée. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu viens et tout, nana, parce que d'habitude, j'y vais toujours pour mon endométriose. Et le fait d'avoir des crises, en fait, d'endo, je suis comme là, immobilisée sur le canapé. Je prends des positions totalement what the fuck, parce que bah, pour celles et ceux qui ont des maladies chroniques avec des douleurs comme ça récurrentes, vous savez que des fois, c'est des positions complètement what the fuck qui font que bah, ça soulage. Sauf que pour le reste du corps, c'est pas ouf. Donc d'habitude, il me remet, j'y vais quoi, à peu près 2 fois par an, un truc comme ça. Ça, vraiment, quand j'enchaîne les crises, dans ces cas-là, j'y vais plus souvent. Et là, je lui dis, bah, je me suis fait opérer, ça vient de faire 1 mois, donc j'ai besoin de réaligner tout. Et effectivement, il me dit, on commence par le bassin. Oui, bah le bassin, il est tout tordu. Ça m'a trop fait délirer. Dans ma tête, je me suis dit, non, mais il n'y a pas que le bassin qui est tordu, monsieur. Enfin bref, donc là, j'adore parce que je vois popper plein de vidéos sur Off Campus. Et la mienne va arriver plus tard, puisqu'elle arrivera dimanche, non, 31. Je vais la monter pour dimanche. Et en fait, c'est trop stylé parce que, alors pour le moment, j'ai vu celle de Nina Queen, j'ai regardé celle de Encre éternelle aussi. Et en fait, c'est des personnes qui avaient déjà lu The Deal il y a longtemps en arrière, qui avaient adoré et qui découvrent la série en relisant le livre, alors que moi, c'est vraiment, je l'ai lu, c'était bof. J'ai regardé la série, c'était cool. Du coup, j'ai redécouvert le livre en même temps que la série et ça m'a donné envie. Donc c'est hyper sympa de voir les avis des personnes pour qui ce livre-là, c'est une base, entre guillemets. Et pour moi, où à la première lecture, ça l'avait pas fait, et que finalement, bah, la série m'a permis de retenter, de me dire, bon, finalement, si. Après, je me dis, c'était la reprise, et surtout, c'était de la romance universitaire et tout ça. Enfin, c'est des trucs que je lisais pas forcément de base. Enfin, que la romance, ça faisait longtemps que j'en avais pas lu, et j'avais repris avec lui, et pour moi, il y avait énormément de smutty à ce moment-là. Aujourd'hui, vu ce que je lis, franchement, je me suis dit finalement, il n'y a pas tant de smut que ça dans ce livre.
parce que je lis tellement de pire. C'est un calvaire. Mais voilà. Donc, je vais arrêter de blablater et je vais me mettre à filmer la vidéo qui aurait dû sortir aujourd'hui. Mais vu l'état de fatigue, franchement, si je la sors aujourd'hui, pump it up. Sinon, elle sortira demain. Demain, j'ai rendez-vous chez l'orthoptiste. Ça aussi, ça va faire du bien parce que le fait d'être fatiguée, bah, du coup, j'ai les yeux, les pauvres, ils n'en peuvent plus. En plus, je vis dans le noir, donc là, j'ai ouvert le rideau parce que sinon, bah, vous me voyez pas. Mais il y a 2 pièces dans lesquelles il n'y a pas de clim chez nous. C'est 2 pièces où on s'est dit de toute façon il n'y aura jamais personne. Parce qu'à la base c'était censé être le dressing et une chambre d'amis. Sauf qu'il y en a une, c'est le dressing chambre d'amis. Le dressing chambre d'amis / bureau créatif. Et cette pièce-ci qui est devenue mon bureau / bibliothèque. Comment je regrette de pas avoir mis dans ces 2 pièces du coup, parce que j'y passe beaucoup plus de temps que ce que je pensais il y a 8 ans. 8 ans? Ouais, 7-8 ans quand on a emménagé, donc bon. Attends, non, on est en 2026, donc c'est temps. Donc ouais, donc c'est trop bizarre. Non, 8 ans. Oh, je sais plus, les gars. Je sais plus, mon cerveau, il veut pas fonctionner. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais filmer la vidéo, je vais essayer de la monter, de faire les trucs, les machins, les bidules. Je suis fatiguée. Et puis, en vrai, je me dis, je vais continuer ma lecture et je verrai si j'ai vraiment envie de... Je vais continuer la 3e histoire de la papeterie Kinza et je verrai si j'accroche ou pas. Sinon, je me mettrai une série, un film, quelque chose. En ce moment, je suis beaucoup sur des documentaires. J'ai fait pas mal de documentaires hier. Donc, et aujourd'hui, ce matin, j'en ai fait quelques-uns. J'en ai fait un aussi. Donc, voilà, écoutez, on va voir un peu ce que YouTube me propose. Parce que du coup, il me propose des trucs. Et je me dis, tiens, ça a l'air intéressant. Et je regarde. Et coucou! Alors, je suis en train de préparer mon petit-déj. On est jeudi 28. J'ai des calendriers partout, en vrai. Donc, on est jeudi 28. Et en fait, je suis un peu chafouine parce que j'ai passé la nuit à... Je sais pas comment j'ai dormi. La vérité, je sais pas comment j'ai dormi. J'ai trop mal à l'épaule. À un moment, j'ai fait un geste, ça m'a démonté. Donc, franchement, j'ai sommeil. Mais mon épaule me faisait tellement mal que j'ai abandonné l'idée de dormir. Voilà. J'avance un petit peu sur mon nouveau puzzle. J'ai terminé. Alors hier, j'ai tourné la vidéo que j'aurais dû mettre en ligne hier. Je suis un peu... Autant sur les vlogs, c'est vraiment de l'instant T, ça dure 5 minutes, 10 minutes. Donc c'est assez easy dans le sens où ça prend pas d'énergie. Autant les vidéos que je fais d'habitude, genre les sorties, les achats et tout, comme ça prend plus de temps, et ben du coup ça me pompe une énergie monstre. Et hier j'ai filmé ma vidéo, j'ai été KO après. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bon, bah, tant pis, pas de pression, je la sortirai jeudi au lieu de la sortir mercredi. Et puis voilà. Surtout que comme c'est moi qui monte mes vidéos maintenant, c'est plus mon homme. Parce que, bah, j'ai le temps, vu que je travaille pas. Et que je préfère vraiment le soir qu'on soit vraiment tous les deux en train de faire un truc pour nous. Pas que la chaîne ou quoi, ce soit pas pour nous. Enfin, c'est pour moi. C'est différent. Mais je veux vraiment qu'on soit en train juste de chill, quoi.
Donc voilà. Et puis j'aime bien monter en vrai. J'aime bien monter mes vidéos, j'aime bien découper, j'aime bien quand je monte et que je suis là en mode mais n'importe quoi, mais je suis partie où là? Je suis partie trop loin, mais il faut que je coupe 10 minutes de blabla, n'importe quoi. C'est assez drôle. Et voilà, donc je teste. J'ai envie d'un peu de changement, donc ça s'est sûrement remarqué sur mes miniatures. Je veux un peu innover. Ça fait quoi, un peu plus d'1 an que la chaîne elle est ouverte. Donc bon, c'est bien de bousculer un peu ses habitudes. Donc voilà. Et hier, je suis allée donc chez l'ostéo. Peut-être aussi pour ça que je suis complètement KO, déphasée. Aujourd'hui, il va faire chaud. Ils ont annoncé pas loin de 40 degrés, donc 37, 38, un truc comme ça. Ce matin, j'ai orthoptiste. Avec la fatigue, c'est vrai que je tire beaucoup sur les yeux, donc il y a moyen que ça me fatigue encore plus. Donc c'est un cercle un peu vicieux. Mais bon, on fait tout pour que ça aille mieux. Par contre, il est où? Je sais pas, il est caché, il est là-bas. J'ai terminé la 3e histoire de la papeterie de Ginza et j'en ai discuté avec mon chéri et en fait, j'ai vraiment trop de mal. Et j'ai trop de mal parce que on décrit trop les objets. Genre un cahier B5, aligne, point. On s'en fout que ce soit la marque bidule, qu'il existe aussi des interlignes UL, B, machin, maman. Oh, qu'est-ce que je m'en bats les reins. Et en fait, c'est pour ça aussi que je voulais vraiment aller au bout de celle-là. Je me suis dit, en fait, l'histoire des persos, elle est sympa. Elle est vraiment sympa. Mais à chaque fois, toutes les descriptions des objets hyper pointus, hyper poussés, vas-y, ça me saoule, en fait. Et ça me sort à chaque fois de ma lecture. Et c'est ce qui fait qu'en fait, j'accroche pas. J'accroche pas parce que moi, parler pendant trois paragraphes d'un cahier, ça m'intéresse pas. Par contre, le pourquoi du comment la personne est arrivée là, qu'est-ce qu'il va faire, qu'elle va prendre sa décision, quelles sont ses émotions, etc. à l'instant T, qu'est-ce qui a découlé, nani, ça m'intéresse. Mais que le cahier sur lequel elle écrit, c'est un notebook, un carnet de telle marque, alors de telle taille, avec des interlignes de telle intensité, vas-y, franchement, je m'en balèque, quoi. Et alors, bon, hier, comme ça m'a gavé, j'ai aussi pesté sur le fait que on décrive le Kyudo. Donc le Kyudo, c'est Kyudo, oui, c'est ça. Non. Le Kyudo, c'est le tir à l'arc, mais vous savez, ancestral, avec l'arc qui mesure 2 mètres, 2,20 m, un truc comme ça. Donc, en soi, ça aurait pu être intéressant. Mais des fois, ça sortait de nulle part. C'était vraiment genre... ça faisait listing et je supporte pas ça. Je trouve que c'est pas fluide d'avoir autant de listings. Genre, oh là là, dans le Kyudo, il y a 8 positions, il y a ta. Mais, alors, ça aurait pu être intéressant si ça avait été amené différemment. Parce qu'en fait, à un moment, elle dit, ils ont un échange avec son capitaine, parce que la meuf, elle est vice-capitaine du club, et il lui dit, ouais, ta position, nanana. Et en fait, quelques paragraphes avant, on nous explique qu'il y a 8 positions et on te fait le listing. Alors que j'aurais trouvé ça beaucoup plus fluide s'il lui avait dit, ouais, ta position, tu lâches ta corde trop vite, trop tôt, etc. Et que là, du coup, on disait, ok, on va revoir les bases. Du coup, qu'on nous explique, ok, en Kyudo, il y a 8 positions. Il y a celle-là qui fait que tu te maintiens. Il y a celle-ci qui fait que ça, c'est ok. Il y a celle-là, là, tu
prends bien, et il y a celle-là, ah, là, tu tires trop tôt, non, tu vois. Et ouais, en fait, ce qui me gêne dans l'écriture, et attention, si vous avez adoré, c'est ok, hein, moi c'est mon ressenti, voilà. C'est vraiment quand on s'attarde sur le détail du détail du détail du détail, qui pour moi n'a pas d'intérêt. Pour moi, ça me sort de l'histoire, en fait. À chaque fois qu'on est en train de me décrire le stylo Mont Blanc, ou l'organisateur, ou le carnet, et ben en fait la preuve, j'ai retenu que ça. J'ai à peu près vite retenu l'histoire de pourquoi, de comment. Mais on s'est tellement attardé sur les objets que après c'est peut-être le but, hein, de s'attarder sur des objets, mais moi ça m'intéresse pas, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les personnes. Ouais, j'ai du mal, je suis pas sûre de lire les 2 autres histoires. Sincèrement, je vais passer à autre chose. Quelque chose de plus simple, rapide à lire aussi, histoire de me remettre un peu en selle. Parce que là, c'est des lectures très, c'est autant quand, et c'est dommage parce que j'ai adoré Tant que le café est encore chaud, j'ai adoré. Il y a pareil, c'est des mini-histoires comme ça, mais j'ai adoré. C'est parce qu'on s'intéresse aux personnes, en fait. On s'intéresse pas à un objet. Je suis insupportable. Et en plus, j'ai pas dormi, donc je suis encore plus exigeante et intransigeante. Donc, je suis insupportable. Bon, allez, je vais prendre mon petit déj et puis peut-être que je vous reprendrai un petit. Bon, je vous reprends vite fait. Alors, ce que j'ai sous les yeux, sur les pages, parce que je me suis rendu compte que j'avais des poches sous les yeux, que je faisais fatiguée. Je suis fatiguée, mais je fais encore plus fatiguée. Et vu la chaleur qu'il va faire aujourd'hui, je vais essayer de faire un max de machines pour tout tendre, pour tout foutre au soleil, que ça sèche rapidement. Je pense que ce que je vais tendre ce matin, cet après-midi, ça pourrait être récupéré. Donc, je vais pouvoir faire ma grosse couette aussi. Pour ça, c'est bien, j'avoue. Pour ça, l'été, quand il fait chaud ici, bon, printemps-été, automne aussi, début d'automne. Pour ça, c'est trop bien parce qu'on n'a pas à utiliser sèche-linge. On fait la machine le matin, l'après-midi, c'est tout sec, rotation et tout, ça franchement trop bien. C'est juste que, bah, en fait, je vous montre pas. Alors, autant le haut est envahi et il me sort par les yeux parce que on a bien terminé quelques travaux. Enfin, on a refait toute la cuisine. Donc, en fait, on a tout changé. Je vous ai montré, Beau Papa a fait les nécessaires par rapport aux prises et tout. Donc, on a pu faire ce qu'il fallait, sauf qu'il reste encore l'évacuation de la hotte à faire. Il reste encore un petit meuble à faire, quelques finitions au niveau de ce qui est déjà monté. Et à côté, on a encore des meubles qui sont dans le garage, qui doivent finir ici, avec un plan de travail à acheter, etc. Enfin bref, c'est pas fini, quoi. Du coup, dans le garage, on a l'ancienne cuisine, on a les meubles qui ne sont pas encore en haut. Donc, dans mon garage, j'ai un très grand garage. Et je ne peux plus rien faire dans mon garage. J'ai réussi à peu près à désencombrer la zone où on met tous les trucs à sécher. Mais c'est un calvaire. En vrai, c'est trop un calvaire d'aller en bas. Tout ce qui est jardin, terrasse et tout, pareil. Avec tout le vent, la pluie qu'on a eu en hiver et début printemps. Mon extérieur ne ressemble absolument à rien. Sauf que je ne peux rien faire pour le moment. Parce que d'habitude, vers mai, je profite des ponts pour sortir le Karcher et tout nettoyer et tout préparer pour avoir mes transats, mon spa et tout ça, et de vraiment pouvoir me préparer pour que tout soit fait. Ah là, je vois que c'est tout un chantier encore. Ça me sort par les yeux, j'en peux plus. C'est vraiment... je vais vous montrer comme ça, au moins vous saurez. Alors, rien que sur le balcon, on a encore des câbles qui traînent, des morceaux de bois. Et ça, c'est mon extérieur. On a tout
toute la fausse pelouse, le faux gazon qui s'est arraché. Donc on va tout recoller. Lui, j'ai pas encore regardé dessous, mais je pense que je peux le vider pour le nettoyer. Mes plantes, je m'en occupe pas, donc comment te dire que c'est la merde. Ça c'est pareil, d'habitude je passe le rotofil là et j'enlève tout pour que ce soit nickel. Ça pour le moment c'est là, parce qu'en fait normalement ça devrait être là-bas. C'est un chantier. Ma maison est un chantier depuis octobre. Hop. Clairement, depuis octobre, c'est du chantier. Parce que depuis octobre, beau papa, il refait l'isolation du garage. Sauf que c'est pas fini. Qu'on a attaqué la cuisine alors que ça, c'est pas fini. Bref, c'est pas fini. L'ancienne cuisine, des bouts de la nouvelle. C'est vraiment du chantier, le bazar qui est là-bas, qu'on devait trier, mais on peut pas y accéder. Clairement, pour accéder, parce que, je vous dis, j'ai un très grand garage, mais pour accéder derrière, c'est le parcours du combattant. Donc tout ça, on devrait le trier. Ça aussi. Et ça, c'est pour le garage. Ça, c'est nouveau meuble de la cuisine. Meuble haut, ça, je crois. Ça, je crois que c'est un meuble haut. Enfin bref, c'est chantier. Franchement, c'est un chantier. Ok, l'agressivité. Je suis allée, du coup, chez l'orthoptiste. J'en ai profité pour aller faire quelques courses. J'en ai profité en ce moment. Il y a des Draus qui sont pas très chers. Moi, je crois que celui-là en 160 par 2, j'ai payé moins de 5 €. Donc, on va en profiter. J'ai pris de quoi tenir, donc j'ai pris des glaces. Hop, tac. Éviter de décéder aujourd'hui, vu qu'il y a des températures de dingo qui sont annoncées. Hop. Non, attends, c'est mon cul. J'ai pris de l'apéritif pour tenir. Parce que j'aime beaucoup le salé. Je suis plus salée que sucrée. Je me suis pris du lait d'amande. Parce que je ne digère pas le lactose. Donc tout ce qui est lait de vache, j'essaye d'éviter au maximum. Je priorise plutôt du lait d'amande. Ou alors chèvre et brebis, ça passe à peu près. Je me suis pris aussi de la protection. Il faut savoir que, alors j'avais vu un reportage il y a longtemps, mais toutes vos protections qui ont plus d'1 an, faut faire très attention. Me semble que vous pouvez les jeter. Parce qu'il me semble qu'il y a un produit dedans qui tourne au bout d'un certain nombre de temps. À vérifier s'il est dans les nouvelles compos, c'est encore ça ou pas, mais bon, dans le doute, l'idée c'est pas de choper un cancer dans pas longtemps, donc enfin dans pas longtemps, je me comprends. Donc c'est vrai que, et puis bon, je m'en sers beaucoup, donc je préfère racheter et mettre de toute façon SPF 50 toutes les heures, je m'en mets, donc il passe. Je me suis pris du saucisson parce que ça fait longtemps. J'ai repris de la farine parce que mes bananes tirent la tronche et j'aimerais bien faire quelque chose avec, mais j'avais plus de farine. Et je me suis pris, parce que je bois pas assez, voilà. Voilà. Hop. Je me suis dit, franchement, si ça peut m'inciter à boire, j'ai mes gourdes, mais elles sont plus petites. Et franchement, d'avoir ce genre de truc, ça m'incite à boire. Je peux être emballée partout. Plutôt que d'avoir un verre à chaque fois, c'est relou. Donc, je le remplirai d'eau. Peut-être je mettrai un petit peu de sirop ou quoi. Je sais pas si on a dit sirop.
Et du coup, ça me permettra quand même de m'hydrater tout au long de la journée parce que je ne bois pas assez. Donc, petit rappel, buvez. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais aller tendre la machine. Je vais aller tendre la machine, en lancer une autre et commencer le montage de la vidéo. Ce serait peut-être bien quand même. Hein? Il me reste que la miniature à faire, sinon tout le reste est bon. Mais ouais, il faut que je fasse le montage qui devrait aller quand même assez vite, normalement. On va voir. Estaba perdiendo la esperanza, tuvo una idea. Quizá no estuviese en la sección del caos. Si el libro era muy viejo, a lo mejor estaba en el archivo. Cruzó bajo el puente que llevaba a la parte superior y entró en la sala pentagonal, donde estaban las estanterías dedicadas a esa sección. Sensation aussi, mais après. C'est tes livres après. Hein. C'est mes livres à moi et puis j'ai la pochette que j'ai en... Ah. Allez Coca, viens. Bon allez, il est temps de clôturer ce vlog, mais avant ça, j'ai terminé l'Academia, le tome 1 de Nerea Yanes. Alors si vous entendez un bruit chelou, c'est normal, j'ai mis le ventilo parce qu'il fait chaud. Voilà. Donc, clairement, c'est une réécriture dramion. Genre, on a Reine qui est une jeune femme qui a été à l'école, donc l'équivalent primaire, collège, lycée, avec ses deux amis, Hayden, qui est aussi à Obernekel, avec des lunettes, ils ont tous les deux des lunettes et tout, ils se ressemblent beaucoup. Et son amie June qui est issue d'une grande famille de magiciens, etc. Voilà, elle a un crush sur lui depuis des années, ça fait 8 ans qu'ils se connaissent, ça fait 8 ans qu'elle a un crush sur lui. Ils arrivent à l'Academia, une sorte d'université, entre guillemets, des magiciens. Et là, elle fait la connaissance de Ash, dont le père a été arrêté et qui s'est suicidé parce que il a usé de la magie noire pour faire revenir sa femme et sa fille qui sont décédées avant.
Et Ash qui est le blond ténébreux aux yeux gris. Enfin bref. Du coup, en fait, Rain va, contre son gré, devoir travailler avec Ash suite à la disparition de sa coloc de chambre, Maya. Elle veut absolument savoir ce qui est arrivé à Maya parce qu'il y a beaucoup d'incohérences dans l'histoire que la directrice de l'académie leur a sorti, et pour elle, c'est pas probable. Donc, c'est de la Dark Academia, réécriture de Ramion. Et franchement, ça vous laisse en mode, ça me donne qu'une envie, c'est de retourner en Espagne pour acheter le tome 2. Oui, je peux le commander. Mais, je suis pas loin de la frontière, bon, de 3 heures de route selon où je vais, minimum 2 heures. Et, bon, autant se faire une petite passe en Espagne, là, pour ramener aussi, des petits trucs. J'adore faire du shopping en Espagne, voilà, c'est mon petit kiff. Enfin bref, du coup, j'ai envie d'avoir le tome 2 très vite. En plus, je l'ai fait en audible, donc j'avais les voix, c'était génial. Mais j'ai plus de crédit. J'aurais pu enchaîner, mais j'ai plus de crédit. Donc dès que j'ai mon crédit, j'enchaîne sur le tome 2, comme ça, hop. Ce mois-ci, je pense pas. Mois prochain, peut-être, j'irai en Espagne faire un rush pour acheter cette beauté, le tome 2 de cette beauté. Voilà. Et est-ce que je me suis fait off campus une 3e fois? Mais oui. Par contre, je l'ai fait en VO sous-titré anglais, histoire de bien me mettre de bien comprendre ce qu'il disait pour faire le lien, etc. Donc ça va. Vu que je connaissais déjà l'histoire, vu que j'avais déjà vu 2 fois en français, j'arrivais à assimiler un peu quelle expression, quel moment, etc. Donc c'était sympa. Sinon, j'ai fait les films 2 et 3 de À Contresens en espagnol. Et ensuite, on a repris les Supernatural avec mon homme. Voilà. Bon, écoutez, c'est déjà pas mal. J'ai l'impression d'avoir les yeux explosés. On a fait une balade ce matin avec Toutou. Et comme je suis allergique au pollen, j'avoue, j'ai vite les yeux qui... Enfin bref. Écoutez, je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie que cette vidéo fasse 1h30. Ceux qui savent, savent. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme la vidéo sortira en juin, ceux qui sont timides, n'hésitez pas à mettre des petits emojis soleil. Pour l'été, pour la chaleur, ou alors vous savez le petit bonhomme qui a chaud là. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! J'ai mes cheveux, en vrai, quand ils sont longs, ils sont lourds, donc ils frisent, ils ondulent pas. Alors quand ils sont courts, ils font un peu ce qu'ils veulent. Niveau ondulation. Enfin bref.